Moi, personnellement, je l'appelais grand frère. Grand frère. Et il me détournait secrétaire général. Jean-Claude Moualimou était dans le carré de notre système politique. C'était le pilier de notre fonctionnement. Toutes nos correspondances du président au secrétariat général, avant de les publier, devaient passer au crible de sa prière. En tout cas, même mon tweet, avant de tweeter, vous le lui envoyez, il corrige, il est réformé, il vous envoie et vous publiez. Chers camarades, c'est pour moi une grande perte. À chaque fois qu'on avait des discussions, des contradictions, des oppositions dans la manière de faire les choses, de conduire, c'était avec beaucoup d'humour qu'il nous ramenait à la raison. J'ai retenu de lui les conseils. Secrétaire général, nous avons l'obligation d'être en parfaite harmonie. C'est de nous qui dépend la victoire de notre parti. Ce que j'ai retenu de lui, c'était un homme d'une intelligence extraordinaire. Il a fait les études gréco-latines. Il a enchaîné avec les études de droit. Et il maîtrisait nos statuts du parti, chapitre par chapitre, section par section. Et chaque fois que vous voulez vous comporter en marge de nos statuts, il vous rappelle, il vous donne l'article, l'alinéa, il vous exprime et il vous donne des conseils. Voilà, chers amis. Bien avant ce dernier voyage et le dernier de sa vie, j'ai un témoignage personnel. Ma fille est allée à l'ambassade de la Belgique pour avoir un visa d'études. Elle a rempli toutes les formalités. Et en dernière minute, on l'a compris. On a pris tous les dossiers, on lui a donné. On a clôturé, il y a des choses qui manquent, c'est fini. Allez trouver notre rendez-vous et ça sera au mois de janvier. Ma fille a insisté. Mais le cours commence le 15 septembre. Nous sommes aujourd'hui le 2 septembre, dans 2 semaines, on commence le cours. Vous me demandez de revenir avec vous. Elle est revenue en pleurant à la maison. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le président. Je lui ai dit voilà ce que je connais à l'ambassade. Le président me dit je ne peux rien faire pour le moment, je suis aux États-Unis. Appelle Jean-Claude Moualimou. Il est à Fadel. Il va intervenir. J'ai appelé Jean-Claude. Donc on m'a dit viens avec le dossier. Il a pris les dossiers en personne. Il est allé voir l'ambassadeur. Il a ramené les dossiers ici, au centre de visa. Lui-même, il a commencé à remplir les formulaires page par page. Et il m'appelait, il m'a dit que je passais demain, vous aurez la suite. Et je passe, les jours suivants, on me donne un visa d'études pour ma fille. Je lui dis merci, c'est tout ce que je pouvais faire pour vous.
parce que là-dessus, c'est même, je voyage. Et la voyage, et qui nous permet de faire face à des moments difficiles tels que la perte d'un être cher tel que Jean-Claude Moigny. Et bien, pour le roi, il n'y a pas de délivrance sur ces jours-là. La mort nous arrache toujours des êtres qui sont chers. En équilibre, il faut répéter pour le moment et chaque fois que la vie faut qu'on a. Moi, il faut qu'on garde. Chaque fois, il faut qu'on batte, il faut qu'on batte. Là, c'est pour le Congo, ni à Kinshasa, ni à Congo, partout au Québec, on le savait. Mais avec les sites, avec les moyens, tous en macasse dans les relations, tous en la bien battre. Nous allons discuter sur le sujet Mongo. Nous allons voir, tant que vous voulez député, combien est-ce qu'il faut toujours que c'est la partie 5%, 10%, 15%, 20%, discussion avec les locaux. Si vous avez la carte de la commission, il faut faire la question. Donc, vous savez, dans le côté, il ne faut pas dire 10%. Jean-Claude, tu es capable de faire des cas. À nous, les cas, comme on a dit, à Baliki. À Baliki. On passe, et qui voit pas, on va aller beaucoup d'autorité. Non, mais il y a pas de c'est quoi cette histoire? Partez de ce il y a eu le boulot, 20% pour l'année. Alors, vous savez, moi, un petit échange, c'était un échange en bon camarade, et c'est à partir de ce jour-là qui nous a permis de remonter à la plus proche, de pouvoir Obéana, à Tobéana, à Fadel, Yaka, Tobutana, à Bessina Conseil, à Tuningaï, à Vinanaï, comment je pense aux questions. Quand nous étions à l'école, je me souviens qu'à l'époque, à l'Athénée, nous avions un professeur, M. Codin, qui est notre professeur de français. Alors, il nous plaçait dans les rangées des meilleurs, de moins bons, de cochons. C'était ça. Alors, le cochon, c'est là où tous les gens, les bavards de la classe étaient. Et souvent, dans peu de mois, on se retrouvait dans cette rangée-là parce qu'on faisait que parler. Et à l'époque, Jean-Claude parfois allait comme joueur à guitare. On se mettait à côté. Parfois, après le cours, moi je chantais. Et lui, donc, on a partagé des moments formidables avec Jean-Claude. Et après, nous sommes séparés, nous sommes retrouvés à cause de la politique. Mais on partageait beaucoup de choses. Beaucoup. Des conseils entre nous. On s'est donné des conseils pour que nous puissions soutenir nos présidents respectifs. Waouh! Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais c'est un monsieur d'un calme extraordinaire. Jean-Claude, il pouvait avoir un problème, mais c'est un monsieur qui était toujours calme. Toujours calme. Et vous pouviez lui dire toujours non, moto, et au bon dans la moto. Il donnait toujours une piste de solution. Et la dernière fois que j'ai vu Jean-Claude, c'est avant qu'il parte. Il m'a juste dit, il n'a que poteau là, moi là en bas. Il m'a dit, ah ok, ça va, tu me dis quoi? Et c'est là qu'il y a quelques jours que je vais apprendre qu'il n'était plus.
J'habitais dans le même quartier à la Gombe. Nous étions dans la concession où il y a aujourd'hui HJ Gombe. Là, il y a aussi l'hôtel, il y a un hôtel là, La Différence. C'est dans cette concession-là, de la Sinking, une société où mon père était directeur. Donc, nous avons atelier une villa à l'intérieur de cette concession. C'est là qu'on a habité de 74 en 79, l'année où nous avions terminé nos études de humanité avec le Wallis. Là, il était déjà parti en Europe un peu avant. Je crois qu'on était passé en 5e année, il était parti en Europe, ce qui vient par avant. Nous avons passé vraiment le moment. On a même préparé les examens d'État ensemble. Le directeur m'a dit ce que j'ai pu retenir de son vivant, un homme extrêmement intelligent. Je suis aussi la dernière personne qui a eu l'âme avec lui avant son départ pour Paris, pour Londres, à l'aéroport international Belgique, au salon VIP. Je parlais avec le vieil 1 heure du temps avant l'embarquement. Et à Kisangani, j'ai beaucoup parlé avec le vieux. Je suis son neveu, ingénieur, magicien. Mon oncle, c'est qu'il a fait de moi. Je manque le mot. Si tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon oncle. Du jour au lendemain, il m'a pris de Kinshasa pour Paris, terminer mes études. Je suis aujourd'hui vraiment ingénieur, technicien, alchimiste. C'est grâce à mon oncle. La outina bapoka deception mokili nazana lonase ya emotion mamama ezana dokilo molimo ekolisama basangoli nakokaka kovanda kimia te soki batangi kombo na yesu motema epelinga mponzo kosala futamba na sandola yesu
ces jeunes ce matin. Némi, Dadi Keba. D'abord avec les amis, la famille, j'ai salué vraiment la présence de le grand artiste, des gens qui a connu, qui a chanté, qui a été aussi auprès de ses Jean-Claude est parti, mais ses amis sont venus lui rendre hommage. Et nous étions là pour ça. Je souhaite un repos éternel. Il a été pour ce pays, autrefois pour la jeunesse, mais aussi pour la classe politique de ce pays, un grand intellectuel, un grand monsieur, un grand débat. Donc un bon et très grand souvenir pour ces Congolais auxquels nous rendons hommage très développé. Un mot à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille politique. Beaucoup de courage et que ces idées continuent à être défendues, avec courage. Celui-là pour qui nous sommes rassemblés ici était plus qu'un frère, un ami. Je sais qu'en ce moment, avec Blaise Bongania, un autre de nos amis, frères et amis, sont en train de faire les 400 coups dans les jardins de notre Créateur. Je ne les oublierai jamais, je n'oublierai jamais Jean-Claude. On a eu à faire des bœufs, c'est-à-dire à chanter comme ça pour le plaisir. C'était un immense chanteur aussi, pas professionnel, mais un très bon chanteur. Donc je suis venu vraiment par amitié, par fraternité, par affection. Et c'est quelqu'un qui reste dans notre cœur. Merci. Monsieur. Il m'a dit Dieu l'a appelé et je sais qu'il a vécu normalement, un homme très bien. Et je suis certain qu'il est aujourd'hui dans le paradis. C'est un monsieur. Cet éloge pour te rendre hommage une dernière fois. Je ne ferai pas ici ta biographie. Les personnes présentes aujourd'hui te connaissaient. Ils se souviendront d'un homme heureux, honnête et courageux. Pour nous, la famille, dont je me fais le porte-parole en cet instant, avons toujours eu une grande admiration pour toi, pour cet homme que tu as été, qui a lutté pour ses idéaux et s'est battu pour le bien-être de sa famille. L'expression de tes sentiments n'était certainement pas ton point fort, mais tu as toujours su montrer à nous, tes enfants, à quel point tu tenais à nous. Aujourd'hui, c'est à nous de te dire à quel point tu vas nous manquer pour le reste de nos vies. Tu as été un véritable pilier pour toute la famille. Au quotidien, tu étais l'homme de la situation. En plus d'être un parent aimant, tu étais sensible et généreux. Lorsque nous avions besoin d'une épaule pour pleurer, tu étais toujours présent. Je sais que ce texte ne pourra pas exprimer tout ce que j'ai envie de te dire, mais je voudrais que toutes les personnes présentes à tes obsèques sachent à quel point tu vas nous manquer. On n'est jamais préparé au départ d'une personne que l'on a aimée pendant toute sa vie. Tu laisses un vide dans le cœur de tous les membres de notre famille. Et comme tu étais un homme des lettres, j'aimerais pour finir citer cette phrase de Victor Hugo qui prend tout son sens aujourd'hui. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout où nous sommes. Adieu mon oncle. C'est avec un profond chagrin que nous nous réunissons pour rendre hommage à notre cher frère, oncle, frère, ami, mentor Jean-Claude Mwalemo. En prononçant ces mots, nous ressentons tous l'immense vide que laisse son départ dans nos vies et dans nos cœurs. Jean-Claude, que dis-je?
Papa Jean-Claude, que beaucoup d'entre nous appelaient affectueusement Mwalimu, a été pour chacun de nous une figure inspirante. Tout au long de sa vie, il a incarné des valeurs qui constitueront de nous guider. L'humilité, la générosité, la sagesse et surtout un amour inconditionnel pour les siens. En tant qu'oncle, il nous a appris non seulement à faire face aux défis, mais aussi à apprécier les petits bonheurs de la vie. Ses conseils bienveillants, sa voix apaisante et son sourire chaleureux resteront jamais gravés dans notre mémoire. Jean-Claude, né à Kinshasa le 26 octobre 1959, avait cette force tranquille, cette sagesse silencieuse et profonde qui imprégnait chaque aspect de sa vie. Sa carrière était exemplaire, son dévouement inaltérable. En tant que conseiller juridique du groupe Yochad, il a mis toute son expertise au service de son métier, toujours animé par un souci de justice et d'intégrité. Ceux qui l'ont côtoyé professionnellement gardent en mémoire sa rigueur, sa justesse et la qualité de ses conseils. Mais Jean-Claude ne se définissait pas seulement par sa carrière. Il était aussi un membre de la société civile où sa passion du sport en général et du football en particulier, sans oublier son amour inconditionnel pour la musique, s'est côtoyé sans encombre avec son engagement citoyen. Membre du Dari Club Motema Pembe et de l'Asbel Banakin, il œuvrait sans relâche pour aider les siens, toujours tourné vers le bien commun. Il savait que l'engagement citoyen était une responsabilité, un devoir qu'il remplissait avec une sincérité et un dévouement exemplaire. Il était également membre éminent du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, où son rôle en tant que directeur de cabinet de son président, M. Martin Fayolo, témoignait de sa foi en la démocratie et un avenir meilleur pour son pays. Jean-Claude s'engageait avec conviction et était un conseiller précieux, loyal et fidèle aux idéaux de justice et de liberté. Il était un homme de grande intégrité, respecté par tous qui le connaissaient. Dans sa carrière et dans sa vie professionnelle, il a toujours mis un point d'honneur à servir les autres avec respect et bienveillance. Sa passion pour l'éducation et la transmission du savoir notamment nous a tous touchés. Mwalimu n'était pas seulement un nom ou un titre pour lui, mais une vocation, un engagement à guider et à éclairer. À travers son exemple, il nous a enseigné la force de la persévérance et la puissance de la connaissance. Mais au-delà des engagements publics, Mwalimu était un homme de culture, un amoureux des mots, de la lecture et de la langue française. Les livres étaient pour lui des compagnons fidèles, une source inépuisable de savoir et d'évasion. Il aimait transmettre sa passion pour la langue, pour la poésie et pour la beauté de l'expression. Sa maîtrise des mots, sa façon de les manier avec élégance resteront gravés dans nos mémoires. À toi, cher Jean-Claude, nous disons au revoir, mais jamais adieu. Ton esprit vivra jamais en nous, dans nos actions et nos pensées, dans chaque sourire et dans chaque moment de partage. Puisses-tu reposer en paix et que ton âme trouve le repos éternel. Au nom de toute la famille, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes présentes et à celles qui ont contribué de près ou de loin pour leur soutien précieux et leur solidarité tout au long de cette dure épreuve. Votre présence et vos gestes de compassion nous apportent un grand réconfort. Que Dieu accueille ton âme, Jean-Claude, et te garde en sa lumière. Repose en paix, nous ne t'oublierons jamais. Jean-Baptiste Kassekwa, de bien vouloir dire un mot pour le compte de... Nous continuons à pleurer notre aîné Jean-Claude Mwalimu. Personnellement, jusqu'hier soir, j'avais du mal à accepter que la nouvelle soit vraie. Mais au fur et à mesure que le temps avance, que les témoignages abondent, je me rends compte que c'est une évidence. Simplement dire merci à Dieu qui nous a donné Mwalimu, qui a été un don pour nous tous, un aîné qui nous a encouragés,
qui nous a exhortés, qui a servi d'exemple pour son engagement au travail, et Néné qui a apporté le meilleur de lui-même pour les combats que nous avons menés ensemble. Cher Baoba Mwalimou Sabiti Jean-Claude, c'est avec une immense amertume que nous, jeunes de ta famille, te pleurons. En effet, l'amour que tu as toujours distillé dans la famille certifie la beauté de ton cœur. Ton arrivée dans divers événements de la famille rendait tout le monde enthousiaste parce que tu savais comment rendre les autres heureux. C'est pourquoi la présence de Mwalimou caractérisait la gaieté et la bonne humeur. Cependant, le Très-Haut a pris une spatiale décision à laquelle nous sommes obligés de nous soumettre sans émettre la moindre objection, comme un jugement ayant acquis force de choses jugées. C'est ainsi que nous saluons ta bravoure et ton attachement à la République en connaissant ton combat épique pour le relèvement de notre société. Repose en paix, chère icône, nous ne t'oublierons jamais. Par ailleurs, nous ne pouvons clore cette allocution sans pourtant remercier pour le compte de la jeunesse familiale le président Martin Fayoul et tous les CID pour leur implication dans l'organisation de ce deuil. Nous disons merci à la famille de nous avoir acceptés, de nous avoir accordé la main pour que nous puissions organiser ces obsèques de Jean-Claude Mwalimou. Ushake